Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de notre vidéo sur le Carbon Z Cessna 150T, cette énorme machine qu'on avait laissée lors de la première vidéo juste montée. On avait fait un petit peu de roulage, mais il restait encore beaucoup de travail à faire. Il fallait binder l'appareil, il fallait paramétrer la radio, il fallait vérifier le centre de gravité, et puis aussi s'intéresser un petit peu aux batteries, voir ce qu'on allait utiliser, du 4S ou du 6S, donc en fonction de la puissance attendue. Alors vous voyez, on a encore pas mal de boulot avant de faire voler cet avion, donc allez, on y va. Alors, voyons maintenant comment va se dérouler le bind de cet appareil et surtout l'activation des fonctions du gyro, la fonction AS3X, qui est une fonction, je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, de stabilisation de l'appareil. Et ensuite, on a la fonction SAFE, qui elle aussi va stabiliser l'appareil, mais surtout l'empêcher de dépasser un angle d'inclinaison pour éviter que les virages soient engagés ou que l'avion se retourne. Ça, c'est vraiment lorsque l'on débute. Bon, moi, je trouve ça un peu nounouille parce que honnêtement, on débute pas avec ce genre de machine. Par contre, la fonction S3X est intéressante. Alors, comment on va faire? Le bind, alors, est super pratique parce que vous voyez, ils ont tiré une petite rallonge juste pour le bind. Donc, on n'a pas à s'embêter. Comment on bind un récepteur Spectrum? C'est tout simple. On met la petite prise ici. Hop, le petit dongle ici dans la prise de bind. Une fois qu'on est comme ça, on va allumer. Le récepteur se met à clignoter sur la radio, on appuie bind, voilà, c'est bindé. Maintenant, comment utiliser ça pour enclencher la fonction AS3X? Alors, c'est simple. Si vous bindez comme ça, classiquement, vous allez lancer la fonction AS3X. Mais vous n'allez pas l'activer. Pour l'activer, à chaque décollage, dès que vous aurez branché votre batterie, il faudra mettre un petit coup de gaz, comme ça. Faut un petit coup de gaz brutal à plus de 25%, et ça activera cette fonction de stabilisation. Si vous ne le faites pas, vous partez sans le gyro, tout simplement. Ça peut être un choix, ne pas vouloir du gyro. Donc, si on bind classiquement, AS3X est prêt, il suffit de mettre un petit coup de gaz pour l'activer. Ensuite, si on veut la fonction SAFE, on peut l'activer d'une façon toute simple, c'est-à-dire qu'au moment du bind, on va donc mettre ici le petit dongle, allumer la batterie, brancher la batterie, et immédiatement quand on l'a branché, on retire le dongle. Il sera toujours en bind, on va binder, mais dans ce cas-là, la fonction SAFE sera activée. On pourra également passer de l'un à l'autre en mettant un petit inter. Donc ça, on voit ça sur la notice, il faut bouger l'inter 5 fois, et l'inter permet de passer de AS3X à SAFE. Bon, je donne pas plus de détails, mais c'est pour vous montrer que finalement, on peut voler dans 3 conditions. La première, c'est sans assistance, sans gyro. La seconde, c'est avec AS3X, c'est-à-dire on a un appareil qui est stabilisé par gyro, c'est-à-dire que toutes les petites variations liées au vent, vous n'allez pas les ressentir. On va avoir un vol qui sera extrêmement cool. Vous allez le voir dans la vidéo où j'ai volé avec AS3X. Et ensuite, la fonction SAFE, c'est vraiment si vous avez peur que vous sortez de votre premier apprentissage et que vous voulez surtout pas engager les virages, ou si vous avez de forts débattements, une batterie 6S et que c'est un peu violent pour vous, vous pouvez activer SAFE. Donc voilà pour le bind et ces deux fonctions AS3X et SAFE.
Allez, maintenant on va voir comment programmer notre radio. Donc moi ici je vais vous montrer l'exemple avec ma radio, la TX16S. Si vous avez une radio Spectrum, ce sera beaucoup plus simple dans le sens où les menus sont très très interactifs. Ici sur OpenTX c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, l'exemple que je prends avec la TX16S est valable pour toutes les radios OpenTX. Donc la première chose qu'on voit ici, c'est l'écran principal sur lequel on a ce qu'on appelle des widgets, c'est-à-dire des petits cadres dans lesquels on a des fonctions particulières. On voit également la barre de fonctions ici tout en haut, ce qu'ils appellent la top bar. Alors pour choisir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est relativement simple. On va appuyer ici sur le bouton du bas et on va voir le menu où on va pouvoir choisir différentes pages. Bon, ici j'en ai 3, mais il y a vraiment que la page 1 qui est active et on va pouvoir ainsi contrôler nos différents widgets, choisir les différentes formes. Hein. Ici moi je suis sur cette forme-là, 2 petits widgets sur les côtés, un grand de l'autre. On va pouvoir, donc vous voyez ici un grand et deux petits. On va pouvoir également, hop, ici, aller sur l'interface principale, c'est-à-dire choisir l'image qu'on veut en arrière-plan, la couleur, etc. Mais surtout ici, hop, c'est ce qui va m'intéresser, la petite top bar ici que je vais pouvoir modifier à loisir. Donc je vais choisir chacune. Ici on a des petits cadres hein, ici qu'on va pouvoir sélectionner. On en a 4. Sur le premier ici, vous voyez que j'ai mis la tension de la batterie. Ici, j'ai rien de branché, donc je suis à 0 volts. Ensuite, à côté, la température au niveau de l'ESC, donc température du bec. Ensuite, là j'avais rien à mettre, donc j'ai mis mon blaze. Ensuite, la batterie de la radio. Et puis ensuite, vous avez ici des choses par défaut. La date, le 3 août, ce qui n'est absolument pas la date. Je m'aperçois que j'ai même pas réglé ni la date ni l'heure. Ici le niveau de batterie, moi j'ai ici le chiffre, mais vous avez ici un petit niveau avec les barres, le volume et le niveau de réception, mais bon là évidemment je ne suis pas branché. J'ai repris la valeur ici de la tension de la batterie pour l'avoir bien sous les yeux, parce qu'évidemment en pilotant, je vous laisse imaginer que ces valeurs-là on les voit absolument pas. Hein. Si vous jetez un coup d'œil, vous allez voir, vous regardez votre avion, donc vous allez jeter un petit coup d'œil, vous verrez peut-être ici la batterie. C'est pas comme quand on pilote un drone dans les lunettes où on a toutes les valeurs. Là, c'est très très difficile à voir. Voilà pourquoi on va préférer des alertes qui seront des alertes audio plutôt. Ici le petit compteur que je vais, donc le petit timer qui est assujetti ici à mes gaz. Quand j'allume les gaz, voilà, ça décompte, j'ai mis 5 minutes et je le remets à 0, hop, avec un petit switch sur le haut. Bref, vous irez vous promener dans ce menu-là. Je vais pas y passer un quart d'heure, mais voilà, donc la première chose qui a été faite, pareil. Mais voilà la première chose qui a été faite. Vous noterez également qu'on a la possibilité d'importer des images. Bon, ça non plus, vous trouvez des petits tutos pour savoir comment faire sur Internet. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est principalement essayer de programmer la radio par rapport à notre modèle. Donc on va aller appuyer sur... pardon, je vais sortir. Tac, voilà. On va appuyer sur le bouton modèle ici, un petit appui long, et on va se retrouver sur toutes les fonctions, toutes les fenêtres qu'il va falloir passer en revue. Donc la première, c'est le modèle proprement dit. Donc j'ai choisi son nom. Pareil, j'ai importé donc la petite image qui allait bien que vous avez vu précédemment. Ensuite, le bind. Voilà. Alors, j'ai choisi ici d'utiliser mon module interne, c'est-à-dire le module à l'intérieur de la radio, et j'ai utilisé ici le multiprotocole.
Et dans ce multiprotocole, j'ai choisi le protocole DSM, qui est le protocole Spectrum, et j'ai pris la version X, alors qu'il existe en deux versions, soit en 11 millisecondes, soit en 12 millisecondes. Bon, je sais pas s'il y a vraiment, une différence ici. Bon. Voilà, et ensuite on aura qu'à binder, mais ça je vous l'ai déjà montré, il n'y a rien d'autre à voir ici. On passe à la page suivante en appuyant ici sur le deuxième bouton. Ça c'est des fonctions pour l'hélicoptère, on s'en fout, les modes de vol, voilà. La première chose à faire, c'est maintenant de régler nos entrées, les inputs. Alors ici, on va indiquer les différents sticks, les différentes entrées qu'on va pouvoir avoir. Donc ici on va utiliser les ailerons, la profondeur, les gaz et la dérive. Hein. Les inters on les réglera après. Donc par défaut, hein, vous avez normalement ces 4 lignes là qui sont inscrites. Il va falloir leur ajouter quoi? Leur ajouter ce qu'on va appeler les dual rates. Alors les dual rates, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que par défaut, ici si je prends mon stick des ailerons, hop, j'abaisse un petit peu, hein, qui est ici, à droite, à gauche, par défaut, vous voyez ici qu'il est sur 100%. 100%, mais moi je vais vouloir dans certaines situations avoir quelque chose d'un petit peu moins violent, c'est-à-dire par exemple 70% de mes débattements ou 50% de mes débattements. Et comment je indique à ma radio que je veux 70 ou 50? Je vais utiliser ici un inter qui sera l'inter B, qui se trouve, hop là je vous le montre, qui est celui-ci. Voilà, hein, donc qui se trouve là. Vous noterez également E à côté, c'est l'expo. Là, pour toutes mes valeurs, j'ai mis un tout petit peu d'expo. J'ai mis 10% d'expo. Alors, l'expo, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui va rendre les commandes un petit peu plus souples autour du neutre. Alors, comment régler ces différentes valeurs? Alors, c'est relativement simple. Regardons tout d'abord la première valeur, qui est la valeur à 100%. Je vais l'éditer, puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis là-dedans. Alors, j'ai mis son nom, hein, aileron. J'ai choisi comme source le manche des ailerons. Ici, le poids, c'est-à-dire la valeur, c'est 100%. J'ai réglé ici 10% d'expo. Et j'ai indiqué que je voulais le switch B dans sa position haute, hein, c'est-à-dire tout en haut. Et puis voilà. Voilà. Sur la seconde valeur, hop, je réédite. Et là, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai décidé de ne plus avoir que 70%. Je garde mon expo de 10%, et cette fois-ci, je vais prendre mon inter B dans sa position médiane. Alors voilà, je vais m'y mettre. Hop. 70%. Voilà. Hein. J'ai juste rajouté moi une petite voix, on regardera les voix tout à l'heure. Donc vous voyez ici, la courbe est beaucoup moins pentue, 100%. Donc vous voyez ici 70%, et on a 50%. Voilà, 50%. C'est la même chose pour 50%. J'édite, tac, donc on a juste mis 50% ici, et le switch B, hop, vers le bas. Hein. Donc on a ici toutes nos lignes qui ont été éditées, et donc à partir de là, quand mon switch B va être en haut, j'aurai 100% des ailerons, quand il est en position médiane, j'aurai 70% des ailerons, et quand il est en position basse, j'aurai 50% des ailerons. On recommence ensuite exactement la même chose pour Eleven, c'est-à-dire la profondeur, et pour Rudder, c'est-à-dire la dérive. Ensuite, rien ne vous empêche de choisir des valeurs différentes pour vos duals, c'est-à-dire d'avoir une valeur intermédiaire où vous allez mettre beaucoup moins d'ailerons et puis un petit peu plus de profondeur. Là, c'est vraiment au niveau du ressenti. Pour l'instant, moi, pour les premiers vols, j'ai décidé de mettre 70 et 50%.
En l'occurrence, en vol, j'utiliserai juste 70 et 100%. 50%, c'était vraiment la version sécurité au cas où les débattements étaient trop forts. Et finalement, sur les vols d'essai, je me suis aperçu que 100 et 70%, c'était parfait. 70 pour les approches, rentrer tranquillement, puis ensuite 100 si je veux un petit peu plus de débattement. Donc voilà pour les dual rates. Ensuite, on va passer au mix. Alors les mix, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement pouvoir utiliser certaines fonctions avec des switches, mais également rajouter ce qu'on va appeler ici de la compensation. Vous allez vite comprendre, c'est pas très compliqué. Alors, on va commencer ici par le channel numéro 6. Sur le récepteur, qui est livré donc avec l'avion, on a un récepteur 6 voies. La voie 1, c'est pour les ailerons. La voie 2, c'est pour ici la profondeur. La voie 3, c'est pour les gaz. La voie 4, c'est pour la dérive. La voie 5 n'est pas commandée, on l'utilise juste pour alimenter les LED. D'ailleurs, moi j'ai commandé un petit switch qui sera lui commandé, donc je brancherai les LED et avec cette voie 5, je pourrai commander l'allumage et l'extinction des LED. De base, ben, la fonction, c'est un peu bizarre d'ailleurs parce que ça coûte rien, ça coûte 2 € un petit switch. Ben, ils l'ont pas mis, mais donc moi je vais l'installer. Ensuite, et c'est le dernier channel, donc le canal 6, et lui, le canal 6, vous voyez, je l'ai utilisé pour les flaps, donc sont les flaps, les volets qui sont branchés sur le channel 6. Donc 50%, 100%, donc j'ai mis ça sur un inter ici, tac, celui-ci. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai eu juste à faire ici? C'est lui assujettir un inter. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, le nom, donc j'ai mis flap et j'ai choisi l'inter G. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais moi, j'aime bien l'avoir ici, les flaps, parce que vous voyez, quand je pilote, je l'ai bien sous le doigt. Donc, je pilote moi la pince comme ça, et vous voyez ici mon doigt, tac. Voilà. Je trouve ça pratique parce que déjà quand je pose mes doigts, je les pose ici. Donc je sens toujours l'inter des volets. C'est vraiment quelque chose qui doit vous correspondre. Vous choisissez les inters en fonction de vos habitudes, en fonction de la position de vos doigts sur la radio. Donc moi j'ai choisi ici le switch G. Alors le switch G, bah, c'est très simple, hein. On va garder ses valeurs, c'est-à-dire que en position haute, il est ici à moins 100%, en position médiane, il est à 0%, il est à 100% dans sa position basse. On remarquera juste que cette voie est inversée sur cet avion. C'est-à-dire, regardez, moi quand je suis à 100% sur le channel 6, au niveau du cerveau, on est à moins 100%. Donc ça demandera d'inverser la voie, mais ça vous allez vous en rendre compte au moment où vous allez brancher votre avion. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire sur le channel 6. Donc voilà, hein, dès que j'actionne mon switch G ici, j'actionne les volets. Alors les volets, à quoi ça sert? Un volet, c'est tout simplement un petit volet mobile supplémentaire qui va s'abaisser plus ou moins pour redonner de la portance à l'avion. Seulement, le fait de ramener de la portance sur l'aile va provoquer ici un effet grimpeur, hein. C'est-à-dire que l'avion va avoir tendance à lever le nez. Quand on met des volets. Et plus on met de volets, plus il va relever le nez. Donc il va falloir, alors soit on y est prêt et on va pousser un petit peu sur le manche pour lui abaisser le nez, soit plus pratique, on va compenser automatiquement en rajoutant ce qu'on appelle de la compensation. Et là, la compensation, je vais la mettre pour 2 positions. La position du switch G au milieu, c'est-à-dire avec
Hop, je me remets au milieu, voilà. Voilà, vous avez entendu volet sortie à 50%. Donc je vais avoir une première ligne ici et une deuxième ligne pour les volets sortis à 100%. Volet sorti 100%. Voilà. Alors, volet sorti 50%. On va regarder pour chacune de ces lignes ce que j'ai rajouté. Alors, vous fiez pas ce 0% là. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc les volets. Et donc, pour ici, le switch G dans sa position médiane, au milieu. Regardez ici, j'ai mis un offset de 14%. C'est-à-dire que quand il est dans cette position-là, je vais avoir 14% vers le bas. C'est-à-dire que automatiquement, mon avion va compenser vers le bas. Ensuite, ligne suivante. Hop. Hop, on va l'éditer. Voilà. Cette fois-ci, c'est... Volet sorti 100%. Voilà, quand mes volets sont sortis à 100%, j'ai un décalage ici qui est de 24%, c'est-à-dire que je vais compenser un petit peu plus encore vers le bas. Ce qui va donc me permettre, quand je bouge mes volets, de compenser ce couple grimpeur par un couple piqueur, donc en faisant baisser le nez de l'avion, un petit peu quand je fais sortir mes volets à 50% et beaucoup plus quand je fais sortir mes volets à 100%. C'est ce qu'on appelle donc la compensation profondeur pour les volets. Alors ça c'est pratique parce que ça va vous permettre d'avoir un avion qui ne va pas changer trop d'allure quand vous allez sortir les volets. Bon, après, ça, c'est les valeurs données par la notice. Moi, j'en suis relativement content, mais il faut quand même faire très attention au moment où on sort les volets, parce que avec beaucoup de portance, l'avion monte tranquillement, puis tout d'un coup, quand on les baisse, il va avoir tendance à revenir un petit peu à l'horizontale. Bon, donc, mais ça, on s'y fait rapidement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à voir? Alors, les inputs, c'est fait. Les mix, c'est fait. Alors, les outputs ici, bon, alors c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai tout d'abord ce qu'on appelle les reverse. C'est-à-dire, je vais choisir pour chacune de mes voix si je garde la voix dans le sens normal ou si je l'inverse. Ici, vous voyez, les ailerons sont inversés. La dérive est inversée et les flaps sont inversés. Vous voyez ici cette petite flèche qui va vers la gauche alors que par défaut elle va vers la droite. Ensuite, on voit ici cette première colonne, tout est à zéro, c'est ce qu'on appelle les subtrims, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez réglé mécaniquement vos tringles, mais là en l'occurrence elles sont déjà réglées mécaniquement, on peut rajouter un petit réglage électronique sur la radio. Moi j'ai eu aucun réglage à faire, sauf pour la dérive, je ne la trouvais pas tout à fait parfaitement droite, donc j'ai fait un tout petit, mais c'est juste histoire que ce soit bien aligné, parce que 11,4 ici, c'est vraiment une toute petite valeur. Donc voilà les réglages, les reverse et les subtrims. Ensuite, les courbes, on n'en a pas, ça, on n'en a pas. Donc ici, sur la page des switches logiques, on peut rajouter des petites fonctions, comme par exemple comparer la valeur de la tension à une tension minimum pour envoyer un message d'alerte. Bon, ça, je l'ai pas encore fait. Je le ferai un petit peu plus tard. Ensuite, alors là c'est intéressant, ce sont les fonctions spéciales. C'est essentiellement ici, vous voyez, PlayTrack, c'est essentiellement toutes mes alertes. Je pense notamment ici sur le switch F qui est hop, là, par là, en haut à gauche, c'est ma coupure moteur. Donc mon moteur par défaut est coupé et quand je l'allume, attention, moteur en route. Voilà. Donc ça c'est l'alerte pour l'allumage du moteur. C'est super important ce truc-là. Et moteur coupé. Voilà. Et quand je rabaisse, là, ça c'est la position par défaut. Le moteur est coupé. Donc vous voyez sur le switch F.
ici, je vais avoir, alors ici, override CH3, ça veut dire que quand mon switch F est en position haute, override, c'est-à-dire qu'il va, il s'en fout de ce que vous lui dites, il va juste appliquer cette fonction, c'est-à-dire que si vos gaz sont même au maximum, eh ben lui, il va mettre CH3, c'est-à-dire les gaz, à -100, c'est-à-dire tout en bas. Tant que SF est en haut, les gaz sont à 0, c'est-à-dire que votre moteur est coupé. Donc, vous voyez, quand SF est en haut, les gaz sont coupés. Quand SF est en haut, la première fois, il lit donc la fonction, la piste ici, le son moteur coupé. Alors, tous les sons ici sont des sons que j'ai refaits. Là non plus, hein, je vais pas, sinon la vidéo durerait 1 heure, elle est déjà longue. Mais on peut tout à fait refaire ces sons soi-même avec Audacity. C'est ce que j'ai fait ici, donc pour moteur coupé et klaxon ici, KLX pour klaxon 2, parce que c'était, j'avais fait un premier essai qui n'était pas concluant, quand SF ici, voilà, et vers le bas. Ensuite, pour SG, ici, vous voyez que les 3 fonctions de SG, c'est pour les volets. Donc, volet sorti 50%. Voilà, volet sorti à 50%. Volet sorti 100%. Volet sorti 100%. Et ici, VL RTR, volet rentrée. Volet rentrée. Voilà. Hein. Donc, volet rentrée, volet sorti 50% 50%. et 100%. Volet sorti 100%. Donc ça, c'est les sons pour SG. Et ensuite, avec SB, le switch B, on aura les sons pour le dual. Dual 100%. Dual 100%. Dual 70%. Dual 70%. Dual 50%. Et voilà, le dual 70%. À chaque fois, vous voyez, j'ai demandé à ce qu'il ne me lise l'annonce qu'une seule fois. Voilà pour les fonctions spéciales, donc coupure moteur et la lecture des sons. Et puis ensuite, alors la télémétrie. Alors moi, la télémétrie, j'ai eu un petit souci là-dessus. Il va falloir que je regarde ça. C'est-à-dire que j'ai une alerte sur la sonde de télémétrie, mais je pense que ça vient de ces valeurs-là qui sont peut-être un tout petit peu élevées. Donc, alors que les valeurs, on les lit à peu près, et puis surtout que je perds absolument pas le signal RF, hein, le signal de la radio. J'ai une alerte disant que la sonde télémétrie est perdue, puis elle revient. Donc moi j'ai décidé d'arrêter les alertes pour la télémétrie. Donc j'utilise toujours la télémétrie, ça fonctionne, mais de temps en temps, elle coupe, mais je n'entends pas l'alerte. Hein, c'est pas grave, je sais que de temps en temps ça coupe, mais la télémétrie, vous n'en avez pas besoin en temps réel. C'est de temps en temps vous regardez, donc même si la valeur elle a 2 secondes, bon, c'est pas encore trop gênant. En tout cas pour les valeurs que j'utilise. Bon, ici on voit pas toutes ces valeurs. Hein. Parce que l'avion n'est pas en route. Ensuite, ben voilà, on a fait le tour. Vous voyez que bon, la programmation demande quand même de passer un petit peu de temps là-dessus, mais ça permet d'avoir donc pas mal de fonctions, les volets, les dual rates, la coupure moteur, les alertes, la télémétrie, puis ensuite toute la déco. Moi je dirais que c'est un petit peu le travail rigolo à faire. C'est pas très fatigant, on s'assoit avec la radio, on branche l'avion et puis on s'amuse à tout faire bouger. Donc voilà pour la programmation de la radio. Bien, eh ben on est presque prêt à aller voler. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben peut-être choisir des accus. Alors cet avion, comme je vous l'ai dit, il peut voler de 4 à 6S. Donc moi, mon choix s'est porté tout d'abord pour les vols tranquilles sur des 4S. Donc j'ai farfouillé ce que j'avais à la maison. Et le plus simple pour moi a été tout simplement de prendre les batteries de mon buggy 1/8.
Ce sont des batteries que j'ai eu d'occasion et qui fonctionnent encore pas mal. C'est vrai que les batteries d'occasion, faut se méfier, mais enfin, quand vous êtes sûr de la personne qui vous a vendu ça, on s'y retrouve. Hein, c'est des batteries que j'ai touchées à moitié prix. Donc, du 4S, hein, ce qu'il nous faut, évidemment, c'est une prise EC5. Si vous n'en avez pas, bah, il faut en monter une, ou éventuellement retirer celle de l'avion. Mais vraiment, le C5, c'est bien parce que ça ne bouge pas et puis ça passe un ampérage important. Donc voilà pour les batteries en 4S, 5006, 5005, on peut aller jusqu'à 7000 en 4S. Ensuite le 6S. Alors moi je suis pas équipé pour l'instant de batterie 6S, j'en ai commandé une d'occasion également en 4500 milliampères. J'ai pas encore volé en 6S. Le vol que vous allez voir juste après, il est uniquement en 4S. Et ce week-end, je ferai un test en 6S. Alors, pour le 6S, j'ai choisi tout simplement de passer par deux LiPo 3S. Ici, c'est les 3S aussi de voitures. Vous voyez, c'est du ZD Racing. J'ai pris celle-là parce qu'elles n'étaient pas trop lourdes. J'en ai d'autres un petit peu plus lourdes. Donc ici, on va tout simplement les monter en série. Alors en série, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, le voltage de l'une va s'additionner au voltage de l'autre. 11,1 plus 11,1, on a bien nos 22,2 volts en 6S. Et pour cela, j'ai fabriqué ici une petite rallonge. Vous voyez, hein, ça se suit. On est bien ici en série. Donc le branchement est tout bête à faire. Hein. J'en branche une, je branche l'autre. Ici, donc je les bloquerai bien dans le cockpit et voilà, j'ai ma prise EC5. Donc c'est vraiment, alors ça c'est vraiment l'avantage de cet avion, c'est que vous avez une plage d'utilisation de batterie qui est assez grande. Vous avez de la place dans le cockpit, la masse embarquée, ça l'importe guère. On peut aller jusqu'à du 7000 en 6S, donc des trucs qui pèsent le poids d'un âne mort. Franchement, l'avion, il a pas de souci à embarquer tout ça. Alors, un autre avantage, parce qu'il va falloir en parler également avant d'aller voler, c'est le centre de gravité. Quelles que soient les batteries que vous allez utiliser, en les bougeant un petit peu vers l'avant et l'arrière, vous obtenez sans problème le centre de gravité. Regardez, je vous le mets là, le centre de gravité, il est entre 95 et 105 mm du bord d'attaque de l'aile. Je vous dis, il est extrêmement facile à obtenir. Voilà, on a nos batteries, notre avion est bien en équilibre sur son centre de gravité. Et ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Allez, on va aller voler.
caress our skin when we begin to fall. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes, but round up just where we began. I might be lost again, but I haven't seen you too. Yes! Can you feel the fire burn within? Can you feel the fire burning in? I know it's breaking through. 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 So come close, don't let go. Come closer, babe, you'll never know why I love you so. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. The fire is burning inside me. It's burning. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. Can you feel the fire burn within? Can you feel the fire burning in? I know it's breaking through. 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 So come close, don't let go. Come closer, babe, you'll never know why I love you so. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. The fire is burning inside me. It's burning. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. Yeah. Impec. Bon bah là je crois que les images une fois de plus parlent
par elle-même. Cet avion, c'est tout simple, il est extraordinaire. De tous les avions que je possède, c'est vraiment le truc le plus gentil à faire voler, le plus agréable à faire voler, avec une vitesse qui est extrêmement faible pour un avion de cette taille, ce qui lui donne, vous l'avez vu, un aspect réaliste incroyable. Les deux vols que vous venez de voir étaient réalisés en 4S, donc pour un vol tranquille, pépère, avec des débattements qui étaient relativement limités, ce que dans la notice ils appellent petits débattements. On pourra, en jouant sur les trous au niveau des bras de cerveau, augmenter encore ces débattements, et en volant en 6S, on pourra avoir des aptitudes acrobatiques extrêmement bonnes. Mais ça, c'est ce que je vais m'amuser à faire dans les jours à venir. Alors, vous rappelez, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous pensez à vous abonner, et puis si vous voulez filer un petit coup de main à la chaîne, passez par nos liens affiliés si vous faites des commandes. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!